L'actualité, c'était aussi la visite en début des semaines du ministre belge des Affaires étrangères à Kinshasa. Didier Reynders a rencontré la quasi-totalité de la classe politique congolaise. Au menu des échanges, la situation post-électorale en RDC. Nos reporters ont approché le diplomate belge lors de sa visite au Parlement congolais. L'Assemblée nationale et le Sénat étaient deux étapes du ministre belge des Affaires étrangères qui séjourne depuis lundi à Kinshasa. La Belgique compte intensifier son intervention dans son ancienne colonie et la visite de Didier Reynders à Kinshasa s'effectue à un moment crucial où le pays installe ses nouvelles institutions. Je crois qu'une chose est de voir quel est le résultat des élections, autre chose est de faire fonctionner les institutions. Et pour qu'un dialogue ait lieu, il faut que la majorité s'ouvre à ce dialogue. Il faut aussi que l'opposition accepte d'y participer, et quelles que soient les composantes d'une majorité d'un côté et de l'opposition de l'autre. Alors c'est ce débat que l'on essaye d'avoir. Je sais que dans les prochains jours, des décisions vont devoir intervenir. La composition du bureau définitif de l'Assemblée, le fonctionnement d'un nouveau gouvernement qui se mettra en place. J'espère que toutes ces décisions vont permettre un vrai dialogue entre Congolais et donc donner une crédibilité au processus auprès des Congolais eux-mêmes et pour les prochaines élections auprès de la communauté internationale. Mais le dialogue dont parle l'officiel belge n'est pas à confondre avec un partage du gâteau. Il ne s'agit pas de partage, il s'agit simplement d'un vrai dialogue, d'un vrai débat politique où une majorité s'organise. Elle peut peut-être s'ouvrir au-delà de ce qui était le cas jusqu'à présent et où elle accepte aussi un vrai débat avec l'opposition. C'est ça le dialogue politique. Le ministre belge des Affaires étrangères clôture sa visite en RDC mercredi par un point de presse. Bien avant, il pourrait être reçu par le chef de l'État.